Bonjour, Bonjour Rafa. Raphaël, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir porter ton message. Raphaël, aujourd'hui, tu as poursuivi une voie qui est très recherchée à Mayotte. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de nous et de dire qui tu es avant de parler pro? Ok. Bonjour, je m'appelle Raphaël Maolida. Euh, j'ai 31 ans, je crois. J'ai 31 ans, je viens de Mayotte, plus précisément de Tingoni. J'ai décidé d'effectuer des études en médecine. Euh, et là, je suis à la phase de la thèse. Donc, j'ai bientôt fini. Je suis en médecine générale. Et j'ai comme projet d'exercer mon métier à Mayotte. Donc voilà, c'est un projet que j'ai eu depuis le début, hein, ça n'a jamais changé. Donc D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé malgré... à faire Ouais. médecine? Parce que là, je suis sûre que les téléspectateurs vont être curieuses de savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à être médecine? C'est vrai qu'il manque de médecins à Mayotte, il y a plein de problématiques de Mhm. santé à Mayotte qui représentent des défis extraordinaires. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce genre d'études? Bah, au début, quand quand j'étais au lycée, tout ça, même au collège, je pensais pas forcément aux euh, problématiques sociétales. C'était plus le, je me concentrais sur moi-même pour voir ce que je voulais faire plus tard par rapport à mes capacités. Donc bon, il y a l'influence, on va dire, de l'entourage parce que il y a dans la classe tout le monde en parlait. Il y a mon père aussi qui est dans le métier et donc du coup, de fil en aiguille, en voyant ce que mon père faisait, en voyant aussi l'engouement que tout le monde avait pour ce métier-là, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas? C'est, c'est quelque chose qui apporte beaucoup, que ce soit au niveau personnel et au niveau de la société. Et c'est un défi aussi auquel j'ai envie de me challenger, de me confronter. Et puis voilà, hein, c'est parti de là. J'ai pas eu de Hmm. vraiment de choc ou de problématique ou de déclic particulier. C'est fait vraiment naturellement Par de cette curiosité, manière-là. et Ouais. tu me dis que ton père exerce dans le domaine, c'est-à-dire ton père est médecin, c'est ça? Oui, D'accord. À Mayotte? oui. D'accord, ok. Donc, ça t'a aidé un peu à aller vers ce métier-là, être curieux en tout cas, et de te dire, bah, pourquoi pas faire des études. Oui, c'était pas mal parce que en fait, c'était plus par rapport au fait. Bon, en fait, le problème, c'est que quand on vit avec quelqu'un, on voit pas de la même manière que qu'une autre personne le voit à l'extérieur. En Hmm. gros, enfant avec son papa, enfin, c'est quelque chose où, à un moment donné, c'est banalisé, on va dire, entre guillemets. C'est pas vraiment une ferveur, une admiration assez forte, mais il y avait quand même ce côté-là où je me suis dit, ah, quand je me projetais de faire la même chose que lui, je me sentais dans mon élément, on va dire, dans mon élément. Et je voyais que j'avais un peu la même personnalité que lui. J'arrivais, en fait, j'avais déjà la vision devant moi parce que souvent, en Mayotte, c'est ça le problème, c'est que des fois, on n'a pas les métiers, enfin, on n'a pas beaucoup de métiers ou de projets d'avenir qu'on arrive à montrer aux petits. Et moi, j'avais la chance d'avoir cette vision-là. Et donc, je pouvais me projeter et me dire, ah, mais en fait, ce serait pas mal. Et voir que c'est possible en fait. C'est pas un truc lointain que j'imaginais, ah bah il y a un tel qui vit dans tel pays qui fait ce métier-là. C'est vraiment un truc qui est à la maison, enfin une image qui est à la maison qui fait que bah je me dis en fait ça démystifie si je veux ça démystifie la chose et j'étais pas parti dans un sentiment de comment dire que c'était impossible, on va dire. C'était Hmm. quelque chose, voilà. Si, En si, gros, bah, le fait c'est comme d'avoir ça que, ton père ouais, médecin à la ouais, maison, de le voir faire, de le voir comment il gérait ses patients, comment il gérait son ouais. cabinet,
Ou il travaille à l'hôpital, ton père? à l'hôpital, ouais, à D'accord. l'hôpital. D'autres façons de le voir en fait dans son environnement professionnel, c'est ça? Tu as eu l'occasion de le voir dans son environnement professionnel? Ouais, 2 fois. D'accord. Bah, ça t'a aidé un peu quand même. C'est comme un petit Oui, en gros, stage. Voilà, c'est ouais, une en immersion. fait, je suis allé 2 fois juste pour faire un vaccin. Mais sinon, j'y allais jamais, hein. Enfin, quand je dis que on voit pas de la même manière quand on est à l'extérieur, en gros, je voyais pas enfin, de me dire waouh, comment il est médecin et tout. Et j'espère que je deviendrai comme lui, tout ça. Moi, en fait, c'était une suite naturelle, on va dire. C'était une suite naturelle Ah, qui fait que hmm. ça a démystifié le fait que, waouh, c'est trop dur. En fait, j'y allais de manière assez naïve, en me préparant, bien sûr, de manière assez naïve, en me disant, bah, en fait, c'est normal qu'on y aille. Enfin, je me disais pas que je suis mort, je suis pas fait pour ça, ou, enfin, ouais, Tu n'as un truc jamais eu comme un manque de confiance en toi. Tu t'es dit, j'ai une figure paternelle ouais, aujourd'hui qui exerce ce métier. Ça veut dire que ce métier-là, moi, je peux le faire. Tout le monde peut le faire, en fait. Tu l'as considéré comme tout autre ouais, c'est métier, ça, finalement, sans te dire, c'est tu ça. l'as pas placé une barre haute en te disant, voilà, non, médecin, c'est là. Moi, je suis plutôt là. Il faut que j'arrive à là. Non, tu te dis, bah, je peux le faire, en fait. Je vais me préparer. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Je peux le faire. Sans plus, mais je peux le faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis à l'école, c'était pas le fait de me dire oui, je vais bien travailler pour euh, pour être médecin, mais c'était plus me challenger par rapport aux autres personnes qui étaient dans ma classe. Ah! C'est plus ça en Ça fait. t'a drivé, C'était ça t'a motivé de dire, je veux faire mieux que lui, je veux être ouais, dans c'est ce ça. processus en fait d'excellence. C'est C'est ça. ça? Mm. Ok. Oui, Et je c'est pense que ça. c'est ça qui fait aujourd'hui que tu es très jeune et que bientôt tu seras médecin à part Ouais. entière. T'as d'ailleurs une petite anecdote à raconter. Donc, tu viens à Mayotte pour un stage ou pour, je sais pas, c'est en interne, en tant que médecin interne. Je sais pas comment on appelle ça. C'était en tant que médecin remplaçant. En tant que Remplaçant, médecin voilà. remplaçant. En Ouais. tant que médecin à part entière. C'est ça? Oui. Oui. Ok, En fait, donc si je raconte ce vois. qui se passe. Raconte ce qui se passe avant de nous définir ce que c'est qu'un médecin remplaçant par rapport à ton niveau d'études que tu avais à l'époque. Raconte-nous juste l'histoire et puis tu viens sur les critères techniques. Ok. Bah, en fait, déjà, pour situer le contexte, enfin, mon état d'esprit, j'ai toujours fait les études de médecine, tout ce qui en est à médecine en métropole. Donc, en fait, le fait de faire ce métier, ça fait au moins 9 ans, 9 ans que je le fais. Et donc, à un moment donné, ça devient naturel, les gens me voient, enfin, je fais mon métier sans me définir en tant que noir ou moré ou quelque chose d'autre, enfin, ou quelque chose d'autre. Donc, du coup, quand je vais pour la première fois à Mayotte, j'ai- je, j'exerçais pour la première fois en tant que médecin dans les dispensaires. Euh, J'y vais. Déjà, bah, rien que le personnel, sont choqués de me voir. Et, ils voient que c'est un Mahorais. Ouais, c'est un Mahorais. On a l'habitude d'avoir que des métropolitains. C'est super. On va pouvoir bien travailler, tout ça. Donc du coup, je fais mon métier. D'ailleurs, euh, on reçoit beaucoup de personnes aussi sans papier, on va dire. Et donc il y en avait une qui est venue en consultation. En consultation, enfin, je lui fais son certificat de vaccination, tout ça. Puis après, elle attend dehors. Elle attend dehors. Et il y a l'infirmière qui vient me voir. Elle me dit, mais tu sais que la dame, elle attend dehors. Je dis, mais pourquoi? Bah, il m'a dit que oui, si ça mon adopté. J'étais comme ça. Du coup, on a rigolé ensemble. Il dit, bah, si, ukwala wa monoho. Si, tila mono betino tu mona baba oho, anfanya shitu wao be, rata mon adopté. Madame, où les docteurs? Je dis, mais c'est fou ça. Donc, En elle te gros, voit que tu es assez jeune. On traduit pour ceux qui ne comprennent pas le ouais, chibouré. Donc, on n'a pas l'habitude de voir des jeunes médecins, en fait. Tu as 31 ans, tu es très jeune. Ça fait 9 ans que tu es dans le domaine. Et cette dame-là ouais, te voit et il pense que tu es infirmière ou que tu es aide-soignant. Et ouais, elle va pas venir se faire ausculter.
Parce que c'est dit, oui, c'est un Ouais, petit gars comme ça que j'ai vu. J'ai ouais, croisé ce petit gars, si on le traduit ouais, littéralement. Et voilà, parce j'ai qu'il pas y a vu de plusieurs. médecin, moi. Il est où le médecin? Ouais, ils n'ont pas l'habitude. Après, j'ai dit, mais en fait, vous avez jamais vu. Non, elle a dit, il y a que des métropolitains qui viennent au sud. C'était au sud. Et on n'en a pas vu, à part un ou deux internes. Mais sinon, en tant que médecin, non. Un ou deux internes qui sont en internat Mayotte-Réunion. Ouais. Et qui viennent pas souvent, d'ailleurs. Donc, du coup, enfin, ça les a choqués, même les métropolitains. Ils étaient là, oui, tu vas être le chouchou de l'équipe, tout ça. J'ai j'ai dit, bah ouais. C'était Tu une étais bonne le plus jeune ambiance. médecin quand tu es arrivé de l'équipe, c'est ça? Bah oui, en plus, oui. Oui, parce qu'en Oui. fait, les autres, les métropolitains, ils avaient l'habitude de venir euh, tous les 3 mois, à chaque fois, ils tournaient entre les îles, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, tout ça. C'est pareil, hein, même quand j'ai présenté mon métier à Dzumonia, c'était pareil. Enfin, les collégiens, ils étaient là et ils se parlaient entre eux. Oui, c'est qui lui? Je croyais que c'était un vieux monsieur qui allait venir. Et puis quand ils ont commencé à parler entre eux en moré, j'ai dit, bah, je comprends ce que vous dites. Elle a dit, ah bon? Il pensait que tu n'étais pas de là. En tout cas, Raphaël, tu as Non. l'air vraiment hyper humble. Et je pense que tu es vraiment Ouais, hyper humble dans la vie. Et c'est vrai que tu n'as ouais, pas cette posture. C'est vrai que les médecins, peut-être il y a une certaine posture. Et toi, tu as vraiment la posture du jeune du village de Singoni. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, hein, mais vraiment du ouais, jeune qui a envie de contribuer, qui est là, ce n'est pas ton métier que tu mets en avant, c'est, je pense, plus ta personne et ce à quoi tu as envie de contribuer. Et tu m'as ouais. parlé d'un projet d'ailleurs, de ton projet. Est-ce que tu veux nous partager ton projet que tu as, ta vision que tu as aujourd'hui par rapport à la médecine à Mayotte et ce que tu veux y faire? Mais avant cela, on avait évoqué la question de parce que c'est vrai, les questions arrivent comme ça parce que c'est vraiment inspirant. Qu'est-ce qu'un médecin remplaçant? Et à l'époque, quand tu es venu, bah, comment on fait aujourd'hui? Parce qu'il y a des jeunes Mahorais qui nous regardent, des jeunes rayonnés qui nous regardent, et d'autres dom-toms, bien sûr, et qui voudraient peut-être se dire, bah, je veux venir sur mon île et être médecin remplaçant. Comment ça s'est passé? Comment tu en es arrivé là à remplacer notre médecin à l'hôpital? En fait, il faut savoir que bon, on fait déjà les 6 années de médecine, puis au bout de 6 ans, on fait un concours pour choisir notre spécialité. Donc moi, j'ai pris la spécialité médecine générale et à l'internat, on a 3 ans, maintenant 4 ans. Pour faire l'internat, on est interne. Donc à ce moment-là, on va de stage en stage, on prescrit, mais sous la chapelle d'un chef. Et au bout de 3 stages, on peut demander à remplacer en même temps que les stages soit pendant les congés, soit pendant les temps libres. Donc à ce moment-là, on peut remplacer dans les cabinets, dans les hôpitaux, avec une licence de remplacement. Moi, en fait, quand je suis allé à Mayotte, j'avais déjà fini tous ces stages et en fait, il me restait juste à travailler ma thèse et à présenter ma thèse, maximum 3 ans après l'internat. Donc, vu que je suis en temps libre, j'ai pas d'obligation d'aller en cours ou d'aller en stage. Bah, je fais des remplacements pour payer mes factures et pour avoir de l'expérience. Et donc, je me suis dit, bah, je vais allier les deux, expérience, payer les factures et me prospecter là où j'ai toujours voulu être, à Mayotte. Donc, on y est allé, je suis allé 4 mois, j'ai fait le public pendant 3 mois. Et on fait les mêmes choses que les médecins qui sont déjà diplômés, hein. Euh, Tu prescris, tu as un tampon avec médecin remplaçant. C'est juste le statut qui diffère, mais on fait la même chose. Donc du coup, il y a un médecin qui part et toi, tu le remplaces. C'est ça le principe du médecin remplaçant. D'accord, c'est super. Et maintenant, tu peux nous parler de ton ambition, ta vision pour la médecine à Mayotte, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à Mayotte, on n'a pas de CHU, hein. C'est ça, hein. Non, non, on n'en a Voilà. pas. Ouais, le CHU, c'est un centre hospitalier avec des profs qui enseignent la médecine, enfin qui ont un statut de prof, qui enseignent la médecine dans une faculté de médecine. Donc il n'y a pas de faculté de médecine, il n'y a pas de CHU. Mais moi, en fait, je suis plus parti sur le libéral,
Donc, à force de faire des remplacements, de faire des stages ici, c'est un milieu qui m'a attiré parce qu'en fait, ça ouvre à plusieurs possibilités de contribuer de manière, d'ajouter vraiment un plus, pas juste remplacer quelqu'un dans le public, juste un seul pion, mais vraiment ajouter un plus, une structure en plus qui permet vraiment d'offrir un meilleur confort dans l'offre de soins à Mayotte. Et ça, je l'ai vu aussi, et j'ai fait d'ailleurs un remplacement là-bas, à Ouangani, un médecin qui a ouvert sa maison de santé à Ouangani, qui regroupe plusieurs professionnels, et qui vraiment, c'est comme un petit hôpital de proximité avec plus de choses que le dispensaire peut donner. Donc, moi, j'ai pour ambition de refaire la même chose, de faire une sorte de clinique ou maison de santé, on peut dire ce qu'on veut, et qui regrouperait plusieurs professionnels de santé et qui donnerait une offre de soins en périph. Bah, moi, vu que je suis de Tingoni, j'aimerais bien que ça soit au centre-ouest, au centre-ouest, du coup. D'ailleurs, bah, c'est un projet qui serait vraiment bénéfique parce qu'en plus, ça va devenir un centre économique très important à l'avenir. Et donc, beaucoup de population et c'est quelque chose qui va désengorger le système de soins qui est déjà assez mal en point, hein. Parce qu'on compte, il y a un trop gros appui. Enfin, en gros, le public supporte déjà plus qu'il n'en faut au niveau offre de soins. Donc, c'est une manière de contribuer, d'offrir plus dans cette île-là, en fait. Hmm. Donc, voilà. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment honorable, Mm, parce que c'est vrai que à Mayotte, le CHM offre des salaires très attractifs aux mm, médecins qui aimeraient travailler au CHM. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, toi, tu vois les choses de façon complémentaire. Je vais pas forcément dire différemment, mais je pense que tu as un petit message. Est-ce que déjà tu te sens soutenu par Mayotte et de quel soutien tu as besoin aujourd'hui au niveau du conseil départemental ou de toutes les institutions aujourd'hui qui veulent attirer des jeunes médecins mahorais à Mayotte? De quoi les médecins, les futurs médecins mahorais ont besoin pour venir à Mayotte et contribuer à l'offre de santé? Ben, en fait, encore une fois, ici, en plus, je travaille dans des maisons de santé qui sont vraiment dans les campagnes, assez au fin fond de la France. Et je vois comment ça fonctionne. C'est assez impressionnant. En fait, les institutions publiques, ils font tout pour recruter des médecins. Ils font même carrément les bâtiments. Ils les offrent à prix, vraiment pas cher. Et ils facilitent vraiment beaucoup, l'installation des médecins. Donc, moi, en étant à Mayotte, j'ai pensé retrouver ça. Sauf que nenni, on a l'impression que, en fait, oui, on a besoin de vous, mais il n'y a rien qui est fait pour nous accueillir. À part, oui, proposer des primes, proposer de l'argent. Enfin, moi, je suis pas venu juste pour l'argent, en fait. Je suis venu vraiment pour contribuer à avoir un bien-être, dans notre société. Et donc, du coup, j'ai pas retrouvé ce côté-là où ils nous offraient vraiment des structures pour qu'on puisse s'installer. Donc, j'aimerais au moins à la limite puisse nous aider financièrement, vu que moi, je suis parti pour le faire de moi-même avec l'aide de plusieurs personnes, euh, au moins financièrement. Parce que je sais que celui qui a construit Avantgate, il a vraiment galéré pour l'avoir. Il a écrit des mails aux institutions publiques, tout ça. C'était pas facile, hein, mais c'est après qu'il s'est démerdé tout seul qu'il a pu avoir l'aide. Puis après, il a pu avoir l'aide de certaines institutions publiques, mais vraiment en galérant, alors que c'est pas normal. Ils disent qu'ils en ont besoin, alors que et nous, dès qu'on demande, enfin, on a l'impression qu'on mendie. Donc, Donc bon, aujourd'hui, concrètement, sans vouloir t'interrompre, Raphaël, ouais, vas-y. si
La liste, est-ce que tu as une liste, par exemple, de 10 choses dont tu as besoin à Mayotte? Si demain, tu dois venir à Mayotte t'installer pour créer cette clinique, de quoi tu auras besoin, de qui tu auras besoin? J'aurais besoin, bah, soit de terrain et d'aide pour la construction. J'aurais besoin de l'ARS, parce que c'est l'ARS en fait qui doit justement s'occuper de ça, qui est responsable de l'offre de soins dans le territoire. J'aurais besoin aussi des institutions publiques, que ce soit le maire, le conseil départemental, parce que c'est une œuvre qui participe euh, à la société. J'aurais besoin bah, que ce soit des techniciens en bâtiment, que ce soit des techniciens au niveau gérance de projet. Euh, Tout ça, en fait, des personnes de confiance aussi. Bon, ça, je pense que je vais chercher de moi-même, mais au moins au niveau public, que ce soit financement, terrain, ou même aide pour la construction et pour la communication aussi. D'accord, on va faire passer le message, on va envoyer la Mm. vidéo de toute façon aux concernés à l'ARS. Peut-être le CHM pourrait être intéressé par ton projet. Peut-être il y a des pistes à réfléchir. Parce que le CHM Mm. recherche des médecins. Mais après, par rapport à ton projet, peut-être il y a des pistes à réfléchir parce qu'il y a peut-être d'autres médecins qui pourraient venir te rejoindre. Il y a le conseil départemental vers qui je vais envoyer ce message-là. On a pas mal de structures en fait à Mayotte. On a des collectivités. On voit au niveau de peut-être la Une mairie de communauté de communes, Tingoni ouais. serait sensible à ton projet. Peut-être il y a d'autres, même des entreprises ou d'autres partenaires qu'on n'aura pas identifiés tout de suite, mais qui pourraient se déclarer. Donc, on va lancer le message. Et aujourd'hui, pour la jeunesse à Mayotte, parce qu'on a un manque de médecins, on en manque de tout, on est sur notre belle île qui est une île en construction. Quel est le message que je veux faire passer aux jeunes aujourd'hui? Ben, en fait, j'aimerais, j'aimerais en fait leur dire que c'est quelque chose, enfin, qu'ils doivent suivre ce qu'ils ont envie de faire. Il faut vraiment partir de là et à partir de là, ne pas hésiter à être curieux, à s'intéresser à leur domaine euh, en particulier et d'approcher les personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine-là. Il y en a pas, et il faut pas qu'ils se leurrent, il y en a tellement qui peuvent les aider dans cet aspect-là. D'ailleurs, moi, je peux faire une publicité pour Discord étudiant qui peut regrouper les professionnels de différents domaines et qui accueille aussi les personnes qui ont des questions pour avoir un espace où échanger et se connaître. Et donc, les personnes qui ont réussi dans plusieurs domaines, surtout Moorez, il y en a vraiment beaucoup. Même moi, j'ai appris au fur et à mesure, au fil des années, et j'ai pu voir des personnes réussir, mais dans des domaines que j'imaginais même pas. On avait même organisé une journée du savoir à Tingoni où on a invité des personnes de différents domaines, que ce soit artisan, que ce soit ingénieur, que ce soit écrivain, que ce soit enfin, des personnes dans le médical aussi, pour montrer aux jeunes en fait qu'il y a des personnes qui ont réussi et qui œuvrent pour la société mahoraise et qui s'épanouissent dans leur métier. Donc, et afficher aussi une vision assez large pour ces personnes-là, de ne pas se cantonner à ce qu'ils voient à Mayotte, on va dire. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on a Internet, enfin, on a vraiment beaucoup de moyens hein, pour avoir une vision assez large. Donc, c'est vraiment déjà d'avoir une vision de ce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent et de persévérer, de bosser parce que ça vient pas en un claquement de doigts. On peut être le plus intelligent possible ou celui qui a le plus de difficultés, mais quand on bosse pas, enfin, il n'y a rien qui vient facilement, on va dire. La seule baguette Donc voilà. magique qui existe, c'est de se lever et de se mettre
de réaliser des choses, en fait, de se mettre en Ouais. action. Et Moi-même, j'étais introverti, hein, mais bon. tu es super humble, Raphaël. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu as 31 ans, tu es médecin, tu as une certaine vision par rapport à Mayotte, tu veux revenir construire ton île. Oh, et en plus, tu es papa, tu es marié. Tu peux nous Ouais. parler un peu de ça? Comment on concilie? Parce que tu as eu ton enfant alors que tu faisais tes études. Ta femme aussi est médecin, et, ou en passe de le devenir en tout cas, un couple médecin avec un bébé. Donc, déjà, quel genre de papa tu es, Raphaël? Bon, oui, c'est vrai que j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Donc, franchement, c'est un bonheur de l'avoir. En fait, j'arrivais pas à me projeter de comment je serais en tant que papa, mais en fait, le fait de l'avoir, de pouvoir profiter, parce que j'ai quand même pu profiter pendant les années où j'avais plus de stage et que je faisais que des remplacements pour m'en occuper, vraiment, parce que ma femme, elle est comme vous l'avez dit, elle est dans l'étude de médecine. Donc, du coup, j'essaye vraiment de lui dégager aussi du temps et en même temps, ça me fait plaisir de partager des moments avec ma fille, de la voir marcher, de la voir dire papa à chaque fois. Bon, elle dit plus papa que maman, donc ça- c'est quelque chose qui la fait rager, mais bon, moi, j'essaye, ça me fait plaisir. Et puis, euh, Et puis voilà, hein, j'ai déjà voyagé avec elle, même tout seul en voiture, parce que je voulais essayer vraiment réviser. Enfin, on s'organise entre nous, vraiment, on est complémentaires au niveau de l'organisation. Ça nous permet de partager les moments, vraiment les petits moments, même changer les couches, tout ça, ça me faisait plaisir, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, elle était contente quand j'ai changé les couches, du coup, ça me faisait plaisir. Mais je suis quelqu'un qui je dirais pas vraiment papa poule, mais je suis quelqu'un qui veut vraiment, j'ai envie d'apporter quelque chose à mon enfant, une éducation, et, et je me prends la tête à savoir ce que je vais lui donner comme éducation, comment est-ce que je dois me comporter, parce que bon, je sais qu'il imite tout ce que l'on fait. Ça sert à rien de lui dire et de ne de faire le contraire juste après. Donc c'est plus ça en fait. Je suis un papa qui veut donner la meilleure éducation à son enfant, disons ça. Puis après, elle me rend bien en m'apportant vraiment de la naïveté, du bonheur sans prise de tête, c'est ça. La Voilà. dernière fois, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir et qui m'a dit, waouh, encore un homme, on a un homme qui reconnaît quand même l'importance du soutien de sa femme. Parce que tu me dis que ta femme, elle prépare tout le matin, tout est prêt. Tu as juste à Ouais, ouais, récupérer, partir avec la petite. Tu as un message ouais. à passer à ta femme, un message d'amour, un message, une pensée pour ta femme pour finir l'interview en beauté. Tu as un message pour elle? Ma femme, en fait, c'est une personne qui m'apporte beaucoup dans ma vie parce que on est vraiment très complémentaires. Donc, rien que cet exemple-là montre comment elle me facilite beaucoup dans la vie. Donc, moi aussi, j'essaye de mon côté, via ma personnalité et ma manière de faire, de la faciliter aussi. Donc, c'est quelqu'un qui m'apporte déjà, on va dire, des nouvelles sensations. Bon, c'est un peu flou, mais des nouvelles sensations, la manière dont je vois la vie et, et qui, c'est quelqu'un que j'aime, euh, que j'aime profondément, que j'aime profondément, Yes! parce que j'arrive à être moi-même, en fait, avec elle, à lui présenter beaucoup. J'arrive à lui présenter mes projets professionnels, mes projets, euh, mes pensées intimes, là, et même si des fois on est en décalage, mais de par notre personnalité, mais c'est quelque chose je pense que j'aurais pas pu être avec quelqu'un comme moi, on va dire. Quelqu'un comme moi, parce qu'en fait, moi, en plus, moi et moi, ça, c'est vraiment moi et Ça plus. matche pas. Ça Ouais, matche pas.
C'est Donc, vraiment moins plus. Ouais. oui, oui, ça ne matche pas. Tu dis, tu penses que, tu te Ça dis, ton m'apporte un avocat, c'est plus, pas voilà. forcément quelqu'un qui, c'est vraiment quelqu'un comme elle, parce que toi, tu ne te vois pas avec une personne différente d'elle, en fait, puisque c'est la femme parfaite pour toi. C'est Bah, ça. c'était intuitif, je savais pas comment l'expliquer, mais j'arrive à l'expliquer petit à petit au fil des années maintenant. Et c'était vraiment intuitif. Enfin, j'arrivais pas à mettre de mots dessus, mais au fil des années, je comprends de plus en plus. C'est ça l'amour. En plus, je ne sais pas si tu étais là au sein du club des lecteurs leaders et j'espère que ça t'a aidé. On a parlé d'amour la semaine dernière. J'ai mis Ouais. pas mal de textes. Est-ce que ça t'a inspiré du Ouais. coup? J'espère que ça t'a inspiré. Oui, en fait, j'étais en train de me projeter, tout ça, que ce soit au niveau, le fait de parler professionnel, le fait d'avoir aussi les petits gestes, que ce soit physique ou de la vie quotidienne, qui renforcent l'amour. Oui, oui, ça m'a inspiré et je me suis dit, ah, je le faisais un peu quand même, de manière intuitive, mais c'est vrai que c'était pas, c'est quelque chose qui me parlait. Je pense que si j'étais pas marié, ça me parlerait pas du tout. Mais maintenant que je suis marié, ça me parle un peu plus, on va dire. Et j'étais Hmm. pas le genre de personne à lire ce genre de livre non plus, mais maintenant que je l'ai eu là sous la main, je me suis dit, ah oui, il faut quand même que j'achète ce type de livre. Surtout le livre où on disait qu'il fallait lire, qu'on parlait le fait de parler de l'argent aussi dans le couple aussi. Oui, c'est important. Ça, franchement, il faut que je l'achète C'est pour voir un super peu. important parce que tu sais, dans les couples, les disputes récurrentes, c'est l'argent. Il y a eu une Ouais. étude qui a été faite et l'argent, c'est vraiment, ça peut mener à des divorces. Et c'est Mm. incroyable comment ce sujet-là, il est vraiment sensible dans les couples. C'est pour ça que j'ai mis exprès ce livre-là. Donc, il y a des livres pas Mhm. mal en fait sur comment aborder l'argent au sein d'un couple. Donc, Mhm. on reverra encore d'autres livres, de résumés de livres sur ces sujets-là parce que c'est un sujet très, très délicat au sein d'un couple. En tout cas, je Mhm. te remercie beaucoup, Raphaël. Merci, tu nous as inspirés, tu nous as donné ta vision. Moi, tout ce que je te souhaite, c'est de la réussite. En tout cas, au sein des éditions Soma School, nous sommes là, nous accompagnons les projets comme les tiens. Donc, n'hésite pas à faire appel à nous et j'espère te réinterviewer dans quelques mois ou dans quelques années pour que tu puisses me dire que ça Mhm. y est, tu as créé ta maison de santé et que Mayotte t'a soutenu. C'est ça qui est important. Ouais, merci. Merci à toi aussi.